Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce qu'on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Logitech? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, ici, premièrement, la première chose qu'on essaie de regarder, c'est que fait l'entreprise en fait. Donc, ici, c'est un fabricant de périphériques informatiques, dont notamment des souris, des webcams, des claviers, des micros même, des casques. Donc, c'est une entreprise qui a été très en demande pendant la période de la pandémie. Donc, notamment, on avait besoin d'acheter des webcams pour ceux qui travaillaient à la maison. On avait besoin de casques pour les gamers, par exemple. Ils ont toujours besoin de casques ou des choses comme ça. Et pour les gens qui travaillent à peu près, qui créent à peu près des vidéos YouTube, des choses comme ça, sans doute certains d'entre eux utilisent des produits de Logitech, notamment avec les micros Yeti. Donc, il n'y a pas que ça, c'est une assez belle entreprise qui fait à peu près quelque chose de facile à comprendre. Donc ici, quand on regarde ici au niveau des rapports financiers, donc on constate que en termes de revenus, les revenus ont été exceptionnellement élevés en 2020, 2021 et 2022. Donc, quand on regarde au niveau des revenus ici, on voit ça. Donc, cette énorme variation-ci, ça nous prouve que les revenus ont été très, très élevés présentement. Est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on doit se poser. Là, il faut déjà remarquer ici qu'on avait une entreprise qui était en pleine croissance. Il y avait de la croissance, peut-être pas à ce niveau-ci, mais il y avait de la croissance. Donc, on voit ici que ça, c'est une période qui n'est pas durable. Donc, quand vous allez essayer d'évaluer l'entreprise, vous allez voir ici en date d'aujourd'hui, on a un PER de 14 fois les bénéfices et un forward PE de 11 fois les bénéfices. Faites attention. Faites attention. Parce que ici, on peut avoir des revenus de 3 à 4 milliards cette année. Il faut aller regarder ce que pensent les analystes ici parce qu'il faut faire beaucoup de prévisions. Donc, on va prendre 3 prévisions différentes ici aujourd'hui. L'état stationnaire normal et voilà, l'état stationnaire et l'état, on va essayer l'état assez optimiste, ok, en prenant en considération que la période actuelle va durer, ok. Donc, qu'est-ce que ça nous donne ici? Premièrement, vous savez qu'on travaille ici, on recherche le revenu, les revenus, la croissance des revenus, les free cash flow, les PER moyens et la qualité du dividende. Donc, les chiffres qui sont ici ne sont pas liés à l'entreprise actuellement. Donc ici, le revenu qu'on va rechercher d'abord, premièrement, c'est le revenu actuel. Donc, quand on regarde ici les rapports financiers, on constate que nous avons une entreprise ici en date d'aujourd'hui, selon les prévisions des analystes, à peu près aux alentours de 5 milliards, 5,1 milliards pour cette année, pour le moins 10 ans. D'accord, je vais essayer de me protéger ici parce que je suis convaincu que les revenus de 2021 ne seront pas les mêmes que ceux qu'on va avoir en 2022. OK? Donc, je vais prendre 5,1 milliards. Ça, c'est la première hypothèse en termes de revenus que je vais faire. D'accord? 5,1 milliards. OK? Donc, ici. Maintenant, et la deuxième hypothèse que je vais faire ici sont des revenus, normalement. Ici, quand on prend en considération la période avant la pandémie, on avait une croissance, d'accord? Donc, si maintenant on revient au moins à ce qu'on a connu avant la croissance exceptionnelle ici, donc on était à 2 milliards 975 donc en 2020, on va se dire ici qu'on est aux alentours, on va l'arrondir à 3 milliards, d'accord? Donc ça sera notre deuxième hypothèse sans croissance, 3 milliards, ok? Donc, au niveau de la croissance ici, vous allez constater une chose. Quand on regarde ici la croissance ici par rapport à ce que Morningstar nous dit, on a à peu près sur les 10 dernières années, en prenant comme base mars 2022, on a 9%. Sur les 5 dernières années, 19%. Sur les 3 dernières années, 25%. Et observez bien par rapport au trimestre précédent, moins 19%. OK, donc par rapport au trimestre précédent, le dernier trimestre ici, c'était celui du mois de... Je pense pas du mois, mais pour la fin de l'année 2022. Donc, quand on dit 2022, en fait, leur année se termine au mois de mars de chaque année. Donc ici, quand on dit fin d'année 2022, c'est entre le mois d'avril, donc c'est entre le mois de mars 2021 et le mois de mars 2022. OK? Donc, ici, on constate qu'on a déjà un ralentissement au niveau des revenus. Vous constatez qu'entre les revenus de 2020 et 2020, entre les revenus de 2021 et 2022, on a 4%. Donc, on n'a pas eu vous voyez la croissance exceptionnelle qu'on a eue en 2021. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes. Avant 2021, on avait une croissance moyenne. D'accord? Et regardez, 2017, 10, 15, 8, 6%. On avait à peu près 10% de croissance sur les 3 dernières années. À peu près 10% de croissance. OK? On a eu une croissance exceptionnellement élevée ici. C'est la raison pour laquelle on a tendance à avoir ces chiffres-ci. Donc, moi, ici, il faut que je me protège. En mettant 10% de croissance, je vais être assez optimiste pour le futur. OK? Parce que je suis même tenté de prendre un 5% de croissance pour me protéger éventuellement. Donc, je prends 10% de croissance. OK?
Au niveau des free cash flow, ici, c'est une entreprise qui a des marges de free cash flow aux alentours de 10%. Quand vous allez regarder ici les marges nettes ici au niveau de Morningstar, vous allez voir qu'on a des marges de 10% depuis 2020 au moins. On flirte avec les 10% depuis au moins 2017. D'accord? Donc, ce n'est pas à cause de la pandémie qu'on a eu des marges exceptionnelles. Donc, de ce côté-là, c'est correct. On peut se protéger, on est correct. Les free cash flow, ça va. C'est une entreprise qui investit massivement. Donc, on peut se dire 10%, c'est correct. OK? C'est la raison pour laquelle je prends 10% en termes de marge de free cash flow. Au niveau des PER, je vais prendre un seul PER 20 fois les bénéfices. C'est une entreprise qui peut s'échanger à 20 fois les bénéfices parce qu'elle est de croissance qu'il faut dire la vérité. On a au moins une croissance de 5% et elle est présentement, l'économie numérique ici, c'est quelque chose qui est là pour durer. Non seulement elle a un potentiel au niveau des accessoires de gaming, d'accord, même s'il y a beaucoup d'accessoires et que là-bas, il faut vraiment avoir les marques et la qualité comptent énormément. Mais également, dans l'économie des créateurs de contenu, comme moi présentement, j'ai peut-être besoin d'une caméra. Donc, si j'ai besoin d'une webcam, je vais peut-être prendre une webcam Logitech. Si j'ai besoin d'un clavier, je ne vais pas prendre un clavier comme tout le reste. Je ne vais pas prendre une souris comme tout le monde parce qu'il faut voir une chose, c'est que, dépendamment des produits qu'ils fournissent, ici, vous voyez qu'ils ont des souris qui sont très spécialisées. Par exemple, des souris d'ordinateur qui coûtent des centaines de dollars ici. C'est parce que c'est adapté à de longues heures d'utilisation. Donc, vous savez, si vous utilisez un clavier pendant longtemps, vous allez avoir, s'il n'est pas adapté, ou bien une souris, vous aurez mal aux doigts. D'accord, c'est un peu comme les chaises, les fauteuils de bureau également. Il ne faut pas prendre n'importe lequel. Quand vous travaillez de la maison, il faut avoir un fauteuil de bureau de qualité. Il vaut mieux dépenser des centaines de dollars pour un excellent fauteuil de bureau parce qu'à la fin de la journée, vous aurez mal à l'épaule, par exemple, si vous travaillez beaucoup de la maison, si vous travaillez beaucoup au bureau avec la souris. D'accord? Donc, ce sont des souris adaptées. OK? Donc, ce n'est pas n'importe quelle souris également. Mais c'est un business, c'est un secteur d'activité où il y a beaucoup de compétiteurs, très peu de dominants, beaucoup de compétiteurs et très peu de produits dominants. Quand vous avez la chance d'avoir des produits dominants et de les sortir année après année, donc à faire des innovations, c'est une bonne chose ici. Donc, quand on regarde ici les PE, je prends 20. La dette nette, elle n'a pas de dette nette ici, elle a plutôt du cash net. Elle a près d'1,2 milliard de cash net ici. Donc, comment est-ce que je sais ça? Donc, quand vous allez regarder ici, valeur d'entreprise moins capitalisation boursière, ici vous allez trouver 1,2 milliard par là. Donc ici dans ce logiciel, si on nous a montré près d'1,3 milliard, donc je vais prendre 1,3 milliard ici comme cash net ici. Donc n'oubliez pas, ici par rapport à sa capitalisation boursière, ici le cash net représente à peu près 14% de la capitalisation boursière. Ok. Donc au niveau de la qualité de dividende ici, on va y revenir à la fin de la vidéo. Donc ici, on a tous les éléments nécessaires pour faire notre analyse. Ok. 10% de 500, on va prendre d'abord l'hypothèse de base. D'accord? L'hypothèse de base, c'est avant tout les revenus qu'on avait avant la période de croissance, donc 2020. Si on revient à ces niveaux-là, admettons qu'on a eu une croissance exceptionnelle en 2021-2022, si on revient à ce niveau-là à partir de 2023-2024, parce qu'il y aura une décroissance ici, faites attention, combien est-ce que ça peut nous donner en termes de valorisation? D'accord? Donc, si on revient à ces niveaux-là, donc c'était à peu près 3 milliards ici, 10% de 3 milliards, ça fait ici 300 millions, multiplié par 20 fois les bénéfices, plus le cash net divisé par le nombre d'actions, 44 dollars l'action. 44 francs suisses. Ici, je pense bien que j'ai pris celui en francs suisses, c'est bien ça? On va juste regarder ça ici, Logis. Donnez-moi juste un instant. Je pense que j'ai pris celui qui vient des États-Unis ici. Donc, on va juste aller modifier ça ici parce que ça peut changer beaucoup de choses. Donc, c'est $100 millions. Donc, c'est vrai que c'est écrit ici en France, Suisse ici. Donc, je vais juste mettre ça ici c'est une entreprise de Suisse. Donc, je vais juste mettre ça ici je prends le sticker symbole américain. D'accord? Mais c'est une entreprise qui est une entreprise de Suisse. Donc, OK, c'est toujours ça. Donc, c'est correct. Donc, on continue. Si nous avons une entreprise ici qui s'échange à 20 fois les bénéfices avec un revenu de 3 milliards, 10% de 3 milliards, ici ça donne 300 millions, moins la dette nette ici, plus le cash net ici divisé par le nombre d'actions, on est à 45 € l'action, 45 dollars l'action. OK? Si maintenant, je dis bien si, OK? Admettons qu'on prend en considération les revenus actuels. Les prévisions à tête qui sont à peu près de 5,1 milliards, d'accord, par rapport à ce que dit le moins disant parmi les analystes, on aura à peu près 10% de ce montant-là, c'est 510 millions. 510 millions multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, ça donne ici à peu près 70 $ l'action, d'accord, ou plus le cash net, ça fait 70 $ l'action. OK. Donc, état stationnaire, si on revient à ce qu'on a connu en 2020, on est correct. L'entreprise peut valoir 45 $ l'action, par là. Si on reste à peu près sur les revenus actuels, à long terme, si on garde au moins des revenus de 5,1 milliards,
pendant une longue période de temps, d'accord, minimum, à 10% de ce montant, de ce chiffre-là, ça nous donne à peu près ici 510 millions, 20 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions, ça donne à peu près $70 par action. Je dis bien si. Mais maintenant, vu qu'on veut se protéger par rapport au futur, on sait bien que la période actuelle a été exceptionnellement élevée. D'accord? Donc, si en 2000, on avait en 2020 ici une croissance à peu près par rapport à ce qu'on a connu par le passé, à peu près de 10%. En 2020, on avait 3 milliards de revenus. OK? Admettons qu'on est en 2020. OK? 2020 et qu'on fait des prévisions normalement basées sur le 10% qu'on avait. OK? Donc, ça veut dire que 2021, on s'attendait à 3 milliards 300 et 2022, on s'attend à peu près à 3 milliards 630. OK? Donc, nous sommes en 2022. Normalement, si on n'avait pas de période exceptionnelle, voilà ce qu'on aurait peut-être pu avoir. OK? Donc, 10% de ce montant, ça donne 363 millions. D'accord? 363 millions ici, multiplié par 20 fois les bénéfices, plus le cash net, divisé par le nombre d'actions, ça donne $52 l'action. OK. Vous avez vu toutes les hypothèses que j'ai prises ici? J'essaie de me protéger au maximum parce que je sais que la période actuelle est exceptionnelle. Donc, je ne me base pas sur les free cash flow actuels ou bien sur les revenus, les bénéfices nets actuels parce que ce n'est pas durable. Si vous lisez les rapports financiers, vous allez vous rendre compte que par rapport au trimestre précédent, on a moins 20%. OK? Donc, entre le 3e et le 4e trimestre, on a moins 20%. OK? Donc, c'est-à-dire qu'on est en plein ralentissement présentement. Et ça peut continuer, ça va même continuer. D'accord? Parce qu'une entreprise ne peut pas gagner près de 76% de son revenu en une année si elle n'a pas fait d'acquisition. Donc, c'est une période exceptionnelle. Calmons-nous. Essayons de l'évaluer à tête reposée dans le sens où on prend l'entreprise ici avant la période hausse. On la prend ici après la période hausse tout en se disant que ça pourrait continuer. Donc, moi ici, au mieux, c'est une entreprise qui peut réellement atteindre les 5,1 milliards d'ici 5 ans. C'est possible. C'est tout à fait possible. Même si on les a aujourd'hui, c'est tout à fait possible qu'on les maintienne. On peut avoir un ralentissement. On peut aller en dessous de 5 milliards, peut-être qu'à 3 milliards 500, 4 milliards par là. Ce sont des estimations. Je le dis comme ça à la volée. Hein. Mais on peut revenir, on peut monter au niveau de 5 milliards. Parce que si on avait juste fait une chose, ici, nous sommes en 2022, n'est-ce pas? On s'attend à 3 milliards 300, OK? On s'attend à 3 milliards 630, OK? Multiplié par 1,1, donc 10% de croissance sur les 5 prochaines années, donc exposant 5, ça donne ici, d'ici 2027, 5 milliards 846, plus que le 5 milliards 1 qu'on a ici, 5,1 milliards qu'on a ici. Donc, c'est possible. Faites juste attention à ne pas être trop optimiste ici. Il faut lire les rapports financiers. C'est une belle compagnie. D'accord? Mais maintenant, je pense que le prix actuel, il faut demander une décote supplémentaire par rapport au risque. Si le revenu continue à baisser, ce qui sera le cas ici, on va voir ici, le prix continuera à baisser en bourse. Donc, vous êtes déjà sûr que si on revient uniquement à des revenus de 3 milliards, comme on avait en 2020, tout en sachant qu'en 2020, déjà, on avait déjà une certaine croissance à la période entre 2017 et 2020, alors dites-vous que $45, c'est correct. Donc, vous ne surpayez pas en date d'aujourd'hui. Si on prend juste une croissance de 10%, si on prend le revenu qu'on aurait eu en 2020 ici, tout en se basant par rapport au revenu de 2020, en 2022 ici, tout en se basant par rapport au revenu de 2020, on aurait eu à peu près $52 à l'action. OK? $52 à l'action. Mais maintenant, si on regarde à long terme, on peut se dire qu'OK, la période actuelle est exceptionnelle, mais elle a la capacité d'atteindre les revenus de 5 milliards 100 ou bien de les maintenir d'ici 2027. C'est sûr qu'il y aura des ralentissements, une diminution temporairement, mais c'est possible. Okay? Donc, ça pourrait valoir $70 l'action. Donc, c'est-à-dire que si moi, je devais acheter cette entreprise, si j'étais obligé de le faire, je l'aurais acheté aux alentours de $35 l'action. Divise par deux, moitié de ce montant-là. Donc, si je l'achète à $35 l'action, si on atteint les 3 milliards, si on retourne à 3 milliards, j'ai toujours une marge de sécurité. Si on prend 3 milliards, mais quand on est le 10% de croissance, j'ai toujours une marge de sécurité. Donc, si on est croissant par rapport à long terme, par rapport au long terme et qu'on atteint les 5 milliards 100, j'ai toujours une marge de sécurité. Mais pour savoir cela, il faut lire les rapports financiers. Il faut lire quelle est la taille du marché. D'accord? Que pense le management par rapport aux marges? Quel est l'objectif à long terme? D'accord? Voilà ce que vous devez savoir. Mais sur Logitech ici, moi, je vais rester sur les lignes de côté. Personnellement, ce n'est pas le genre d'entreprise qui m'intéresse réellement, sauf s'il y a une décote énorme ici. Je ne dis pas que nous n'avons peut-être pas une opportunité d'investissement, mais pour ça, je vous laisse faire vos propres devoirs. D'accord? Donc ici, c'est une belle entreprise, mais il faut creuser. Si elle vous intéresse réellement, posez-vous les bonnes questions. D'ici là, je vous souhaite, pas que je vous souhaite juste simplement de lire vos rapports financiers calmement. Si vous l'avez en portefeuille et que vous l'avez acheté à des niveaux supérieurs, réfléchissez bien avant de racheter en supplément. D'accord? Mais dans tous les cas de figure, vous avez tous les éléments de réflexion ici. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.